thérapie de la gang du matin. Oui, chaque jeudi, on a la meilleure en ville. La sexologue Geneviève Côté est avec nous. Salut! Salut, bon matin! Salut. On l'a annoncé, on va parler de sextorsion et je commencerai avec la messagerie texte d'Annick au 6-12-13 qui fait « Hey, sextorsion, c'est pas le Kamasutra? » Sextorsion. Ah, ben oui, si on sépare le mot, oui, ça pourrait être ça. Non, mais la sextorsion, quand même, c'est un fléau de plus en plus. C'est vraiment une forme de chantage dans laquelle des images à caractère sexuel, intime, vont être utilisées pour extorquer de l'argent et aussi d'autres photos. Donc, et c'est tant chez les mineurs que chez les majeurs. Là. Ça se passe là, chez tout le monde, pour tout le monde. C'est ce qu'a un peu essayé de légiférer, d'ailleurs, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, la semaine dernière. Là. Exact. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle parce que c'est déjà une infraction criminelle, OK, faire de la sextorsion. Ouais. Par contre, ça pouvait prendre jusqu'à environ, là, pour tout le processus judiciaire et tout ça, ça pouvait prendre environ 1 an avant que la photo soit retirée. Vous Hey imaginez? boy, c'est traumatisant. Il est trop tard. Il est beaucoup trop tard. Le dommage est fait. Tandis que là, avec le projet de loi 73 qui, Simon-Jolin Barrette souhaite qu'il soit adopté, là, il est vraiment positif qu'il soit adopté pour Noël environ, ça va devenir plutôt une procédure civile. Donc, ce que ça va faire, c'est que dès qu'on est consciente qu'il y a peut-être une image intime qui circule de nous, on va remplir un formulaire en ligne sur le site du ministère de la Justice et c'est à tous les jours, il y a des juges qui reçoivent ça et qui traitent tout de suite la demande. Okay. Donc là, les photos sont retirées à l'intérieur de quelques heures, voire quelques jours. Donc, ça fait beaucoup moins de dommages. Là. Parce que, exemple, là, de la sextorsion, t'es avec quelqu'un super en amour, t'envoies les photos coquines, puis tout, ça marche plus, il veut te faire suer, t'es ma maudite, tu vas voir, ou t'es mon maudit. Ça arrive souvent entre les ex-conjoints. Beaucoup dans les ex-conjoints. Oui, okay. Ça peut arriver. Donc, ben là, tu te rappelles, telle photo que tu m'as envoyée de toi, totalement nue, si tu me donnes pas tant de la pension, là, tu sais, oui, en extrapole. En extrapole, exactement, ben je vais publier ça, je vais envoyer ça à tes collègues de travail. Est-ce que ça peut arriver aussi dans le domaine de la date? Tu sais, je sais pas comment ça fonctionne pour les célibataires, mais est-ce que vous envoyez des fois des photos plus coquines, puis là, tu connais pas personne, puis finalement, c'est un foira, puis... Ça peut, ça peut arriver. Comme je dis, déjà, là, le truc qu'il faut se dire, c'est que souvent, on pense que ça arrive juste aux autres. Non. Déjà. Et surtout aux jeunes, j'avais l'impression, pardon ma naïveté, là, mais je pensais que c'était plus un symptôme ou une problématique chez la jeunesse. C'est sûr que c'est très, très, très présent chez la jeunesse. Particulièrement entre les 14... c'est jeune. 14-17 ans, là, selon les statistiques. En fait, comment le modus operandi, si on veut, c'est souvent aussi des gens malveillants, donc plus vieux. Ben, ils vont rentrer en contact. Souvent, ils vont se faire passer pour une jeune fille. Donc, c'est particulièrement les garçons qui se font avoir, ils vont se faire passer pour une jeune fille. Ils vont communiquer, exemple, sur Snapchat, plateforme de ligne en jeu, gagner la confiance rapidement de l'adolescent ou de l'adolescente, ça peut être des filles aussi. Et quand la confiance est là, tu sais, envoie-moi une photo. La personne envoie une photo et là, bang, OK, ben là, ils vont demander de l'argent ou d'autres photos. Et puis là, tu as 14-15 ans, puis tu te sens cheap. Là, tu veux pas dire ça à tes parents. Tu fais, voyons donc. Tu envoies la photo. Donc, non. Ah oui. C'est, pour vrai, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus présent. Et je trouvais ça intéressant parce que quand je lisais, les études et les infos là-dessus, les garçons vont être beaucoup plus sollicités pour de l'argent. OK. Et les filles vont être beaucoup plus sollicitées pour d'autres photos. Donc, ça, c'est une différence qu'on observe entre garçons et filles. Mais ça te gâche une vie, là. Dans le sens que c'est catastrophique, les conséquences de ça. Là. Parce que quand la photo se met à être propagée, c'est le groupe classe, après ça, c'est l'école, c'est le quartier, il y a des gens qui perdent énormément. Là. Exactement. Et souvent, l'exemple que tu as donné, Marie-Josée, c'est vrai, là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de honte. Donc, l'adolescent va avoir tendance à garder ça, à ne pas le partager. La première chose à faire, c'est vraiment de nommer, c'est de le dire aux autorités. J'ai fait une gaffe, j'ai besoin d'aide. Oui, exactement. T'es pas conne, voyons donc. Mais non, parce que, comme je disais, il y a des adultes que ça leur arrive. Ouais. Donc, c'est la première chose à faire. Aussi, faire des captures d'écran, des communications, des menaces. Ça, il faut les garder parce que, justement, avec le projet de loi 73, si la personne, exemple, elle retire pas les photos. La personne la victime a rempli un formulaire en ligne. Elle explique un petit peu la situation. Donc, la personne qui a menacé de mettre les photos en ligne ou qui les a mises ou peu importe, qui les a mises,
elle va être contactée et il peut avoir des amendes entre 5 000 et 50 000 et il peut avoir un emprisonnement jusqu'à 18 mois. Ben oui. Donc c'est sévère. Oui, exactement. Donc, il va avoir quand même beaucoup de pression. Fait qu'il faut le dire. Mais c'est sûr que là, tu sais, je comprends. Il y a quelque chose de le fun, d'excitant d'envoyer. Je comprends tout à fait. Là, on a parlé des jeunes et tout ça, mais tu fais, hey, je suis un adulte consentant. Oui. Bon, on a le goût de s'agacer de cette façon-là. Même des fois en couple, là, comme mais c'est parce que des aussi, couples de longue date. Puis il y a dans le choix de ce que tu envoies aussi, à un moment donné, il y a une façon d'envoyer des choses, puis il y a un contexte dans le choix de ce que tu décides de prendre en photo, puis de comment tu le fais, que tu fais, si je... Puis je veux pas promouvoir ça puis dire qu'il faut penser comme ça, mais je me dis, moi, en toute transparence, ça m'est arrivé récemment de le faire pour la première fois de ma vie. Puis ce que j'envoyais, je me disais, si jamais ça sort, si jamais quelqu'un veut me menacer avec ça, et est-ce que c'est vraiment gênant ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me... J'étais fier. Je me dis, à la limite, je serais content que ça sorte. Oh, wow. Mais il faut que tu sois conscient que ce que tu as envoyé, après ça, peut être utilisé. Oui, absolument. Contre moi. Oui, contre toi, mais pas juste contre toi. Dans ça des peut être sites, ou juste dans un souper entre chums. À la personne à qui t'as envoyé ça, qui fait, hey, regarde ce que j'ai reçu. Puis, et là, ben, t'as la même face, sa photo que ce que t'as à TV, si t'as mis ta face. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose aussi. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, juste être consciente que d'un coup que c'est envoyé, ça ne vous appartient plus. C'est ça. Peut arriver. Il y a aussi des deepfakes et le projet de loi 73 va aussi couvrir ça, les deepfakes, c'est-à-dire, mettons, mettre une partie du corps avec un visage. Parce que là, ça spinne partout, puis tout le monde pense que c'est Patrice qui est tout nu, mais on sait qu'il est bien plus cote que ça dans la vraie vie. Mais non, mais c'est ça. C'est les attributs de Félix-Antoine avec Patrice, c'est ça. Donc, méchant beau match. Yes, les gars! L'important, c'est de sensibiliser les gens, les jeunes, il faut en parler, évidemment. Il faut en parler d'enlever beaucoup, le tabou beaucoup. autour de tout ça, de si jamais on se fait prendre, on n'est pas plus innocent. C'est ça, qu'un puis autre. arrêter de se sentir sale par rapport à ça, ça fait quand même partie de la réalité. Comment on peut l'encadrer puis bien se protéger puis le faire intelligemment. Et que le gouvernement décide aussi de s'impliquer en mettant des lois claires. Oui, c'est une très bonne nouvelle. La très, peur très bonne nouvelle. va changer de camp. Oui. Hein? La peur va être sur c'est toi qui vas payer mon sale, pas moi qui ai décidé ceux de te qui faire écoutent, là, qui font ça, là. Ouais. Attention. Votre sexologue vous le dit. Oui. C'est une mère de famille, c'est une lionne. Geneviève Côté est avec nous chaque jeudi. N'hésitez jamais pour envoyer vos réflexions, vos questionnements. Pas vos photos. Non, parce que tu en as déjà reçu une, toi. Oui. Sur ta Pas vos page photos. publique, une photo de. Je m'excuse encore. d'organes, J'ai fait une erreur, je l'admets. Franchement, faut jamais faire ça. Non.